Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo anecdote cosplay avec un nouveau cosplay de surcroît, Mikoto Uchiwa. Donc, une exclusivité pour vous, une petite vidéo détente où je vous raconte tout simplement mes anecdotes cosplay. En tant que cosplayer, il nous arrive souvent des choses assez cocasses. Ceux qui font du cosplay aussi comme moi peuvent en témoigner. De surcroît, quand on fait du cosplay dehors, ça arrive encore plus souvent qu'en convention. Parce que les gens du public lambda sont pas habitués de voir des gens déguisés. Fait que ça crée des frictions, des moments gênants, parfois des moments drôles, parfois moins drôles, comme la commotion, ça c'est vraiment moins drôle. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir mes nouvelles anecdotes cosplay. Ça risque d'être intéressant. Avec mes notes, j'ai fait une petite sélection des anecdotes que j'ai pas encore racontées, puis qui sont pas dans les autres vidéos. La première anecdote prend place l'été passé, le 19 juillet, quand moi et ma soeur on était allés au concert japonais organisé par le fan de manga et Ryunosuke Yamazumi. On est allé en cosplay parce qu'il disait qu'on pouvait aller en cosplay. Il fait oh pourquoi pas, on va y aller. Donc j'ai fait Teshembu, puis ma soeur a fait Kushina. Évidemment elle a pas amené de poils parce que c'est pas permis. Même à convention les vrais poils sont pas permis, je pense que vous en doutez pourquoi. C'était un concert vraiment le fun, on s'est vraiment amusé. On était pas beaucoup, on était seuls en cosplay, mais c'était le fun pareil. On est arrivé vers la fin du concert parce qu'on était un petit peu en retard parce qu'on a vu qu'on s'est mis en cosplay. L'année s'est bien passée, c'était vraiment le fun. Mais l'histoire prend place à notre retour. On a été un petit peu mal reçus par des jeunes au terminus. En arrivant au terminus, les deux jeunes nous ont demandé des photos. Ils disaient, oh mon dieu, cool cosplay, je peux avoir des photos. On l'a fait, par plaisir. Après ça, on est allé au dépanneur chercher quelque chose. On est sympathique, on aime ça, se faire prendre en photo en cosplay. Sauf que ça cachait une autre attention qu'on connaissait pas. On a su assez vite que c'était pas honnête de leur part. Quand on est revenu, il était 5-6 à nous attendre, au quai d'autobus. Ils m'ont appelé Sasuke à répétition. J'ai dit, c'est pas Sasuke chez Itachi. Sasuke! Alors ça, les pétons. Oh mon dieu, il y a une arme! Oh mon dieu! Oh! C'est pas une vraie. C'est parce qu'elle tenait pas. Elle tenait pas parce que le velcro était plus bon. Donc même si je mettais mon dos, elle tenait pas, elle tombait. Je l'ai modifié par après pour qu'elle tienne parce que elle tenait plus. Le velcro était plus bon. Puis quand elle tombait, sur le mec capoté. En faisant semblant de capoter, j'ai bien vu que c'était pas vrai. Parce qu'il faisait ça, puis après il se regardait puis il riait. Ah! Immature, Colin. Après ça, on traite nous d'immatures. Il était insistant. Même si vous voyez qu'on répondait pas, il continuait à nous achaler. Ils ont fait ça pendant plusieurs minutes, au moins 10 minutes certains. Avec des questions du genre, pourquoi c'est déguisé? On n'est pas Halloween, on n'est pas 31 octobre, pourquoi c'est déguisé? Genre, Sasuke, non, c'est Itachi. Sasuke! Arrête, Colin! Je t'ai dit quel personnage j'étais. En plus, Sasuke, il a pas été dans Lambo, donc c'est difficile de confondre. En Akatsuki, à la rigueur, je peux comprendre un peu pourquoi les gens confondent, parce que les deux ont été dans l'Akatsuki, à deux périodes différentes. Mais dans Lambo, je comprends pas. Je sais qu'ils ont fait exprès, de toute façon. Ça se voyait dans leur temps de voix qu'ils faisaient exprès. Ils se moquaient, ils riaient. Dans cette gang-là, il y avait deux frères, un petit puis un grand. Un d'à peu près 16 ans, puis l'autre d'à peu près 12 ans. Comme j'ai dit, il était venu 5 minutes avant pour avoir des photos avec nous autres. Fait qu'on pensait que c'était sincère puis qu'il aimait vraiment nos cosplays. Surtout qu'il a été assez hypocrite pour dire qu'il aimait nos cosplays puis il voulait des photos. Alors que finalement, c'était pas ce qu'il voulait. Je sais pas tout ce qu'il leur a pris de nous troller juste après. J'avoue que j'ai pas compris. Finalement, une jeune femme qui attendait avec nous autres au terminus a pris notre défense, enfin, parce que, vous voyez, qu'il arrêtait pas puis il nous achalait tout le temps puis qu'il nous lâchait pas tranquille. Donc, comme j'ai dit, elle a pris notre défense pour les ramener à l'ordre, parce qu'il fallait bien qu'elle le fasse. Parce que nous, ils ignoraient pour essayer qu'ils arrêtent, puis ils arrêtaient pas, ils continuaient. Puis en plus, c'est pas tout. Ils ont attendu le bus avec nous autres. Puis ils ont pris le même bus. Puis ils continuaient à nous troller même dans l'autobus. Laissez-nous tranquilles. Les gens qui font ça, c'est vraiment insupportable. Non seulement ils nous ont trollé à l'arrêt d'autobus, mais en plus, ils ont fait salut! Comme ça, après qu'on est parti, mais oh! On était tellement excités qu'à la fin, on leur a fait un petit dos d'honneur, caché, dissimulé pour que le chauffeur ne voit pas. Genre. Je sais pas s'ils nous ont vu, mais c'était satisfaisant de le faire. Un petit dos d'honneur déguisé pour pas que le chauffeur nous voit parce qu'il aurait pas aimé ça, parce que ça se fait pas de faire la même. Mais on était tannés. Ils nous ont trouvé pendant 10 minutes quand même. C'est pas parce qu'on est déguisé qu'on devait se faire troller. On fait pas ça, nous autres, on sait vivre. C'est pas tous les cosplayers qui sont pas civilisés. Nous, on l'est. Le doigt, c'est juste quand on est sorti de l'autobus pour leur dire d'arrêter. Je sais pas s'ils nous ont vu, mais ça a fait du bien en tout cas. Donc, essentiellement, c'était pas mal ça l'anecdote. Elle est assez courte parce que ça a duré genre 10 minutes comme moment. Ah, pour être déguisé, c'est pas Halloween? Qu'est-ce que tu fais déguisé? Sasuke! Caroline, arrêtez. Ouais, ils ont ignoré pour qu'ils arrêtent, mais ils arrêtaient pas quand même. Ça, c'est le minimum de savoir-vivre. Quand les gens disent d'arrêter ou qu'ils vous ignorent, arrêtez. Ça veut dire qu'ils veulent pas embarquer dans votre jeu. Déjà, c'était pas cool. Il fait, oh mon dieu, il est arrivé, oh mon dieu! En gueulant. C'est ça, tout le monde va nous entendre. Après ça, les policiers vont venir. Non, merci. C'était pas une vraie arme. C'est juste pour finir mon costume et j'aurais pas dû l'emmener finalement à voir ceux qui auraient fait ça. J'essaie de croire en l'humanité, mais c'est pas évident. J'ai un peu perdu espoir dans la nouvelle génération. Ils savent pas vivre. C'est vraiment frustrant. La deuxième anecdote se déroule le 27 août. Pendant que je prenais un des deux bus que j'avais à prendre pour me rendre au parc où je fais mes vidéos, j'étais en Sasuke Genin. Vous le connaissez sûrement, vous l'avez déjà vu, j'ai fait plusieurs vidéos avec. Un monsieur d'une 60aine d'années m'a jugé. Je le sais parce qu'il avait les cheveux blancs, donc c'était pas un petit jeune. C'est souvent eux qui jugent d'ailleurs. C'est normal, ils comprennent pas. Donc il est passé à côté de moi sur le trottoir. Il m'a scruté de haut en bas avec qu'est-ce que c'est ça? J'étais genre, bon, un jugement gratuit encore. Je commençais à être habitué de toute façon. Au lieu de me dévisager puis de faire qu'est-ce que c'est ça? Il aurait pu me poser la question, j'aurais répondu en quoi j'étais déguisé. Et pourquoi j'étais déguisé. Quand les gens me demandent, je réponds. Ça se fait poser la question, pourquoi êtes-vous déguisé? J'aurais répondu, ben non. Et je fais, qu'est-ce que c'est ça? Puis il est parti. C'est genre, bon, ok monsieur, bonne journée. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Je suis sûrement la chose la plus bizarre que j'ai vue aujourd'hui. Et dans votre vie peut-être, je ne sais pas, je connais pas votre vie. Mais c'est pas correct de juger les gens.
J'ai pas réagi. Je l'ai juste entendu, je me suis même pas retourné. J'ai rien répondu, je l'ai laissé faire. Mais je l'ai quand même entendu parce que malheureusement, je suis pas sourd donc je l'entends. Même si ça dit pas fort, je l'ai entendu parce qu'il a passé, il était à côté de moi. Il était genre à 2 pouces de moi, fait que je l'ai quand même entendu assez clair. Puis c'est ce genre de réaction-là, inattendue des gens, que les jeunes cosplayers ont de la misère à confronter. Puis ils se privent de faire du cosplay pour ça, parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Des réactions négatives ou des commentaires, on s'entend. Parce que des fois c'est un, des fois c'est l'autre, des fois c'est les deux. Parce que comme j'ai dit, on les entend malheureusement. On peut se mettre des œillères pour pas voir les regards, mais malheureusement on peut pas se boucher les oreilles pour pas les entendre. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler puis sensibiliser les gens. Puis tant il y a son temps je vais pouvoir le faire, je vais continuer. Parce que ça peut encourager les nouveaux cosplayers à faire ce qu'ils aiment, puis à se foutre du jugement des autres, parce qu'on a que faire de leur jugement. On s'en fout, c'est notre vie, pas la leur. Il y a tellement de gens qui jugent, alors que c'est pas leur vie. C'est tellement plus intéressant de juger la vie des autres que la leur. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les épaules pour supporter le jugement d'autrui. Il y en a plein qui peuvent pas le supporter. Je connais quelqu'un dans mon entourage proche qui porte même pas des affaires à l'effigie de Dragon Ball parce qu'il a trop peur que les gens le jugent puis qu'ils le regardent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de monde qui font ça. J'ai été de même aussi à un moment. Mais maintenant, je vis plus en fonction des autres. Je fais ça pour moi à cette heure. Puis si ça leur plaît pas, tant pis, qu'ils passent leur chemin, je les force pas à regarder, ils sont même pas obligés de me parler, qu'ils continuent leur vie, c'est tout. C'est pas facile de supporter le jugement, mais c'est nécessaire pour continuer à avancer. J'ai réussi à le faire parce que j'ai pris sur moi depuis des années que je fais ça. À cette heure, ça me fait plus rien qu'ils me regardent de travers, puis qu'ils disent des petits remarques à voix basse en pensant que je l'entends pas. On les entend, c'est juste qu'on s'en fout à cette heure. Mais c'est pour ça qu'au début, je sortais pas en cosplay, parce que comme tout le monde, j'avais peur de me faire juger. J'avais une sainte peur du jugement, c'était effrayant. En ayant vécu beaucoup d'assimilation, c'est un petit peu normal que je cherchais l'approbation de mes pairs, mais j'ai jamais eu. C'est pour ça que ça je vis pour moi, parce que de toute façon je l'aurais pas. Peu importe ce qu'on fait, on est toujours jugé. Maintenant je m'en fous. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Je vais pas m'empêcher parce qu'ils sont fermés d'esprit. Les beaux gens de penser ce qu'ils veulent, mais moi je vis ma vie, puis c'est tout. Le monsieur était vraiment en mode qu'est-ce que c'est ça? Genre t'es bien bizarre, qu'est-ce que c'est ça? C'est clair que c'était du jugement. Il faut pas se voiler la face parce que c'était clairement ça. En général, quand quelqu'un te lâche qu'est-ce que c'est ça, c'est pas positif. Et ça arrive fréquemment de la part des non-cosplayers. Parce que c'est bien rare que d'autres cosplayers vont agir de la sorte. Parce qu'ils comprennent le délire, ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors que les non-cosplayers qui sont pas là-dedans comprennent pas pourquoi on se déguise. Je dis pas que ça existe pas, mais personnellement, je l'ai jamais vécu. C'est toujours par des non-cosplayers que je me suis fait juger, et non l'inverse. Ils peuvent pas concevoir qu'on est sain d'esprit, de se déguiser en tant qu'adulte. Ils se disent toujours presque qu'on perd notre temps, qu'on fait ça pour rien, qu'on devrait aller travailler au lieu de faire des niaiseries pareilles. C'est arrivé un nombre incalculable de fois que je me suis pris ce genre de remarques-là, genre « Oh, immature! Oh, on n'est pas 31 octobre, pas Halloween! Pourquoi vous êtes déguisés? Vous êtes-tu des enfants? » Non. Je le répète encore une fois, le cosplay est un divertissement, une façon de s'évader de notre quotidien. C'est pas parce qu'on n'assume pas la personne qu'on est. Au contraire, il faut s'assumer pour se déguiser justement puis sortir en public. Quand on fait du cosplay en étant adulte, on sait la différence entre la réalité et la fiction. On est au courant que c'est un personnage fictif, puis qui existe pas. Parce que comme j'ai déjà dit, c'est le fun de voir un taché ou un Sasuke dans le bois. Il y a du monde qui trouve ça cool. C'est genre ça égaye leur journée, c'est bien. Puis si je peux faire ça, c'est tant mieux. Parce que quand on fait du cosplay, notre but est pas de choquer les gens, évidemment. Parce que je reste toujours respectueuse pour pas salir l'image du personnage. Parce que disons, si je me mets à taper des gueules puis à fumer ou de faire la même, ça donnerait pas une bonne image du personnage. Bon, je fume pas, mais c'est un exemple. Puis c'est pas bien de faire la même non plus. J'encourage pas ça. Sinon, pour continuer sur une anecdote du 27 août, pendant que j'étais en train de placer ma caméra au nouvel emplacement que j'ai choisi, il y a un monsieur qui est passé avec son tracteur John Deere, un tracteur vert, vous le connaissez. C'est une marque bien connue. Parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'aménagement au domaine de Mézeray parce que il reboise, quand les arbres sont morts, il les coupe, il en replante d'autres. Puis ils font l'entretien aussi d'espèces protégées comme des plantes, notamment des espèces urticantes comme l'ortie. Ce qui est chiant, c'est que c'est pas facile de différencier de l'herbe à puce à la panche, de misère à savoir c'est quoi. Je sais c'est fois par contre quand je mets ma main dedans, quand ça pique, je fais oh non, pas de l'ortie encore, maudit. Apparemment, on fait des bonnes dizaines d'orties, mais je déteste son côté urticant. Moi pis l'ortie, on n'est pas vraiment amis. Fait qu'il a arrêté son moteur, puis je suis allé discuter avec lui. On a parlé ensemble une bonne dizaine de minutes. Il est pas débarqué, mais il m'a parlé, il m'a dit quelques mots. Notamment que j'avais un beau cosplay, puis on s'est mis à parler un peu d'anime. J'ai profité d'occasion pour lui donner une de mes cartes d'affaires, celle-ci, comme ça, que j'ai toujours avec moi dans mes tournages. Parce que j'en donne pas qu'en convention, j'en donne aussi à l'extérieur. Pour les gens qui sont curieux ou intéressés, qui peuvent découvrir ce que je fais. C'est rare que les gens refusent mes cartes d'affaires. Ça a genre arrivé une fois, je pense. Ben, ils ont le droit de refuser les gens, c'est normal. Les jeunes apprennent s'ils sont vraiment intéressés. Donc, comme j'ai dit, j'ai donné une carte d'affaires pour qu'ils puissent me retrouver. Parce que le côté pratique des cartes d'affaires, c'est que contrairement au compte Instagram, tu le retrouves. Parce qu'on garde ça en général dans nos portefeuilles. Alors que la capture d'écran Instagram peut partir, on peut la perdre. Hors convention, j'entraîne toujours avec moi. J'en amène pas énormément, juste une coupe, genre une dizaine. C'est rare que j'ai distribué toutes, ça a déjà arrivé, mais c'est rare. Donc j'ai donné une de mes cartes d'affaires. Après ça, il a dû partir. Parce qu'on peut pas parler 2 heures, il y avait d'autres choses à faire. Moi, j'aurais voulu continuer à y parler. J'avais du fun, on parlait d'anime et de cosplay, j'aimais ça. Parce que moi, quand je commence sur un de mes sujets, j'arrête plus. Je peux littéralement retenir des gens 2 heures de temps. Ceux qui me connaissent le savent. Troisième anecdote, de 2025 celle-là. J'ai fait Mikoto, que voici présente. On a des chicanes le vendredi. Vous l'avez juste pas vu parce que j'ai oublié mon enregistreur audio. L'enregistreur en question, c'est ça ici. Comme ça, c'est relié de même. C'est ça que j'étais supposé faire. Mais je l'ai oublié ici.
parce que j'étais pressé. On était en retard, fait que j'ai oublié. Parce qu'avant, je le mettais pas dans mon sac, mais maintenant, je le mets systématiquement dans mon sac pour pas l'oublier. Parce que si je le mets pas dans mon sac, je l'oublie. C'est tellement un petit accessoire que c'est facile de l'oublier. Sans surprise, personne ne l'a reconnu. Et on comprend pourquoi. On l'a vu genre 2 fois dans 2 flashbacks dans Naruto, puis c'est pas tout le monde qui s'en souvienne. On l'a vraiment pas beaucoup vu. Parce qu'elle était déjà morte quand l'histoire de Naruto a été mise en place. Le clan Uchiwa avait été anéanti des années auparavant. Elle a été dévoilée que plus tard, dans le tome 25 du manga, puis à l'épisode 84 de Naruto. Puis on en a vu beaucoup plus dans l'épisode 129, épisode qui était entièrement dédié à la relation de Sasuke et Itachi quand il était jeune, avant le massacre du clan. C'est d'ailleurs comme ça qu'on la découvre vraiment, parce que l'épisode 84 c'est vraiment le massacre, où ils sont tous morts. Dans l'épisode 129, on la voit interagir avec Sasuke, puis on apprend à la connaître un peu plus. Mais évidemment, ses apparitions se comptent sur les doigts d'une main. Il a vraiment fallu que je montre une photo de Mikoto pour que les gens la reconnaissent. Sinon, ils la reconnaissaient pas. Puis c'est pour ça que j'ai pas eu de demande de photo au Nadesh, parce que les gens savaient pas quel personnage je faisais. Comme vous avez vu une photo, c'était vraiment un duo de maman. La maman de Sasuke et Itachi, puis la maman de Naruto. On a décidé de faire Mikoto puis Kushina. C'était vraiment cool. Ma soeur jumelle avait déjà fait Kushina à l'attaque l'année passée, mais j'avais pas encore fait Mikoto. C'est d'ailleurs elle qui m'a convaincu de la faire. Moi j'étais pas sûr parce qu'on n'a pas vu beaucoup justement. On la connaît très peu. Mais finalement elle me va bien. Elle serait upgradée un petit peu mais c'est pas si pire. Le désavantage c'est que les gens peuvent me confondre avec Itachi. Je pensais m'en prendre mais non finalement j'ai pas pris. Le monde ne la connaît juste pas. Comme j'ai dit, ma soeur a fait Kushina. Elle s'est fabriqué une fausse poêle avec 2 assiettes en aluminium puis une spatule comme manche. Puis ben de colle forte pour que ça tienne ensemble. C'était une bonne idée parce que ça passait au punch check. Le contraire aurait été étonnant. Ça pesait rien pantoute. D'ailleurs, le vendredi du Nadeshikon, j'ai croisé 2 abonnés. Big up s'ils se reconnaissent en voyant cette vidéo. Je l'ai su parce qu'ils sont venus me parler. Puis vu qu'ils me connaissaient, ben j'avais pas besoin de donner une carte d'affaires. Ils me connaissaient déjà. Parce que les gens qui me connaissent déjà, j'ai pas besoin de le faire. Parce que ça sert à rien de donner des cartes d'affaires à du monde qui me connaissent déjà. À moins de vouloir les collectionner, mais je vois pas l'intérêt. Ça fait quand même plus mon affaire qu'ils collectionnent que les déchirer, on s'entend, c'est sûr. Si vous voulez les déchirer, faites-le pas devant moi toujours. Faites-le rendu chez vous. Question que je le sache pas. Une des 2 abonnés m'a reconnu grâce à ma perruque d'Itachi que voici ici. Parce que j'ai pas de perruque spécifique pour Mikoto. J'ai juste pris celle d'Itachi que j'ai détachée. Parce qu'on a la même coupe de cheveux les deux. À quelques détails près, elle a pas tout à fait les mêmes mèches. Mais ça me tente pas d'acheter une nouvelle perruque pour Mikoto. Expressément, un personnage que je ferais peut-être une fois aux 6 mois. Je pense pas que ça vaut la peine. Je verrai éventuellement si je la fais plus souvent. Pour l'instant, je vais prendre ma perruque d'Itachi, puis ça va être pas mal ça. Les gens me reconnaissent parce que je fais Itachi. C'est encore arrivé au GameStop récemment. Faites, oh, tu fais Itachi? Je t'ai déjà vu, toi? Oui, c'est moi, je fais Itachi. J'ai même rencontré le gars qui faisait Naruto au Mini Comic Con l'année passée. Il avait, toi, c'est Itachi. Puis il m'avait vu à l'autre qui me disait la même chose. Toi, c'est Itachi. Oui, je sais, c'est moi qui fais Itachi. Oui. Itachi est très connu. Mikoto, pas vraiment. Mais j'aime ça sortir des sentiers battus, puis de faire des personnages que le monde connaisse pas forcément. C'est ce que j'ai fait avec Kimblee, puis c'est ce que je fais avec Mikoto en ce moment. Puis Yato. Il y a très peu de monde qui me demande des photos de Yato. Mais il y a le fun à faire pareil. Mikoto, il y a personne qui m'a reconnu, mais ça m'étonne pas. J'avais un peu peur de me faire appeler Sasuke Gingerban. Mais non, finalement les gens en reconnaissent juste pas. En même temps, le vendredi, il y a pas beaucoup de monde, c'est tranquille, c'est la première journée. Mais s'il y a du monde qui l'avait reconnu puis qui a revu les photos, il aurait été de le faire pareil. Mais c'est pas arrivé. Puis à cause de notre retard, on n'a pas eu notre photoshoot du vendredi. On en avait prévu un en Mikoto et Kushina pour avoir des photos, puis on l'a pas eu. Parce qu'on est arrivé genre 30 minutes en retard. Puis il y a très peu de photographes qui acceptent les retards. Heureusement, vu que pour lui on paye en main, on l'a juste pas eu, mais on n'a pas perdu d'argent. Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas de photos d'eux autres. On va falloir se reprendre. Peut-être cosplay imaginaire, on va voir. Soit ça va être du Jerza, soit ça va être Mikoto Kushina, on va voir. Parce que cosplay imaginaire c'est le 23 août. La date a été annoncée. Puis comme j'ai dit plus tôt, comme j'ai oublié mon enregistreur audio, ben je peux pas enregistrer mon son parce que j'enregistre en externe. Fait qu'il y a beaucoup de séquences qui ont un son à chier. J'ai essayé sur ma caméra, mais ça rend pas si bien que je pensais. Parce que les préambles de ma caméra sont trop vieux. L'appareil est pas récent, il y a 12 ans. C'est sûr que si je filmais sur un Nikon récent, ça serait pas pareil. C'est le but éventuellement, mais je ramasse de l'argent pour ça. Pour l'instant, j'utilise celle-là. C'est vraiment pas un appareil récent. Ça fait pas un très bon son. J'espère pouvoir sauver la chose au montage, mais ça a pas trop marché. Mais bon, fallait le tester, je peux pas le savoir. Si en faisant des tests qu'on peut savoir, on peut pas le savoir autrement. À moins que quelqu'un fasse des tests à notre place, mais je suis pas rendu là non plus. Je préfère d'autant enregistrer mon son en externe. Parce qu'au moins je sais que ça va être du bon son. J'ai fait le manteau de Jelal et le tablier un peu en même temps. Comme le manteau m'a pris beaucoup de temps, j'ai eu de la misère un peu avec le tablier parce que c'est la première fois que je faisais un tablier japonais. Puis j'ai eu certaines difficultés avec les bottelles croisées que j'avais jamais faites auparavant. Ça se voit pas trop, mais j'ai eu de la misère à fermer le côté du tablier. Il y a des côtés qui étaient pas beaux parce que la botelle voulait pas coudre. Je cousais puis la botelle était pas cousue à moitié. Voyons, Colin, on des coups, recommence. Encore, voyons! Puis à cause qu'il fallait que j'avance le manteau pour la mascarade, j'ai été obligé de laisser le tablier de côté un peu. Parce que je pouvais pas avancer les deux en même temps, c'était pas possible. J'avais pas assez de temps. 2 semaines, c'est vraiment court pour fabriquer un cosplay. Encore moins 2. Il y en a sûrement qui sont capables de faire ça, comme certains masters. Moi, je suis novice, je suis pas capable de faire ça. Donc, j'étais obligé de choisir mes priorités. Et j'ai choisi le manteau pour qu'il soit prêt pour la mascarade. Ça a été long et ardu. Parce que déjà que je rushais après le manteau, je rushais après le tablier aussi. Puis c'était moins grave si le tablier était pas fini, alors que le manteau, ça me même pas l'air pour la mascarade. Je me disais, c'est pas trop grave. Si c'est pas de tablier, je le ferai pas de tablier, mais c'est sûr que c'est mieux avec. Pour que les gens reconnaissent, puis encore, les gens ont quand même pas reconnu. Mais c'est encore pire pas de tablier, les gens connaissent encore moins. Fait que c'était pas évident de faire les 2 cosplays en parallèle. Un tablier, normalement, c'est facile, mais j'ai quand même eu plus de difficultés que prévu. J'ai été obligé de découdre des côtés plusieurs fois, parce qu'il y avait tout le temps un problème avec les maudites bretelles.
À un moment donné, j'ai garoché, j'étais vraiment tanné. Parce que faut savoir que moi en couture, je suis vraiment pas la plus patiente. Je perds rapidement ma motivation puis je garoche sur le côté puis je veux plus le faire après. Je suis facilement dégoûté. C'est pour ça que je suis juste novice puis je suis pas plus avancé que ça. Parce que si j'étais plus patiente et plus persévérante, probablement que j'aurais plus de cosplay fabriqué que ça. J'étais supposé faire 2 capes puis je les ai pas encore commencé. C'est pour dire. Ma motivation fait vraiment du yo-yo genre ouh. Genre, un jour ça me tente, un jour ça me tente pas. Pour le tablier, j'ai vraiment suivi un tuto japonais pour le faire comme il faut. Parce qu'il existe plein de tutos, dont un pour faire vraiment un tablier japonais comme Mikoto. Parce que c'est pas un tablier normal qu'elle a, c'est vraiment un tablier japonais. Ça croise en X dans le dos comme ça. Puis à couture, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Il a fallu que j'ajuste beaucoup les bretelles pour que ce soit à la bonne longueur parce que au début, il était trop long. Donc j'ai dû couper les bretelles genre 3 fois. Parce que de base, même si le tablier était un médium, il a fallu que je réajuste. Donc j'ai coupé de 2, 3 pouces. J'ai fait des essais, j'ai recousu, j'ai décousu. C'est vraiment long la couture. Puis faut vraiment être patient. Donc finalement, tout ça a amené à ce que je ferme pas les côtés du tablier pour pouvoir continuer sur le manteau. Le tablier était presque fini. Fait que j'ai mis dans un sac avec du fil puis une aiguille. J'ai fermé les côtés à la main. C'est à la table, après le souper. J'ai juste pris mon fil beige, mon aiguille, puis j'ai fermé les côtés. Il restait genre ça à coudre. C'était pas grand chose, c'est juste que les bretelles, parce que, comme je l'ai dit, les bretelles étaient en kikinante. Ça cousait à moitié, je sais pas pourquoi. En même temps, je suis pas très expérimenté, c'est normal. Ça m'apprendra à fabriquer en parallèle 2 cosplays en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. N'hésitez pas aussi à rajouter vos anecdotes. Ça me fait plaisir de les lire. Puis qui sait, peut-être faire une vidéo anecdote des abonnés. Ça pourrait être cool aussi. J'y ai déjà pensé, mais c'est pas arrivé encore. Mais jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!